Hello, j'espère que vous allez tous très bien. Avant toute chose, je tenais à m'excuser pour ce petit désagrément vocal. J'ai la voix complètement enrouée parce qu'en fait j'ai attrapé froid au travail tout simplement. Mais c'est pas grave parce qu'aujourd'hui on va se réchauffer le cœur avec un maquillage très ensoleillé, très jaune comme vous le voyez. Et voilà, c'est un maquillage que vous pouvez porter beaucoup l'été surtout, en journée comme en soirée, c'est vous qui choisissez. Et voilà, sans plus attendre et sans plus de blabla, si ce maquillage vous plaît, je vous laisse avec la suite de la vidéo pour apprendre à le reproduire et nous on se retrouve à la fin. J'ai déjà appliqué ma base à paupières de chez Too Faced, donc ce que je vais faire c'est que je vais venir directement appliquer mon fard blanc au niveau de mon arcade sourcilière. Et je vais venir appliquer aussi mon fard de transition. Donc pour cela, je vais venir prendre la palette James Charles. Je vais utiliser la teinte blanche qui est au centre de la palette ainsi que la jaune. Donc la blanche sur l'arcade et la jaune au niveau du fard de transition. Et pour appliquer ces deux couleurs, je vais venir utiliser, où est-ce qu'il est, un petit pinceau fluffy, celui que je prends d'habitude. Je vais utiliser le même pinceau, c'est pas grave, ça va faciliter au contraire le dégradé. Donc pas de souci, j'applique le blanc directement au niveau de mon arcade comme je fais à chaque fois. Et j'applique le jaune comme on a dit au niveau du creux de paupière pour faire une belle transition réussie entre le blanc et le jaune qui est quand même une couleur très pigmentée. Donc c'est quand même plus facile si on utilise un fard de transition, ça évitera le choc entre les deux couleurs. J'ai installé un petit miroir sur ma droite, j'espère que vous voyez quand même bien ce que je fais. Comme d'habitude, j'hésite pas à jouer avec les pinceaux entre ce petit là, celui avec lequel j'applique mes fards de transition, et puis un pinceau propre estompeur avec lequel je fonds les deux couleurs ensemble. Je suis désolée, je crois que la lumière dehors fait des siennes. J'ai essayé d'allumer une petite lumière, j'espère que vous me voyez bien, que c'est assez lumineux. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous trouvez que la lumière n'est pas assez suffisante. J'essaierai de trouver d'autres solutions. Pour le moment c'est un petit peu compliqué, je fais un peu avec la lumière du jour, mais n'hésitez pas à me le dire et si c'est trop problématique, j'essaierai de trouver des solutions. Une fois que j'ai fini avec ma teinte de transition, je vais venir changer de palette et je vais prendre cette fois une palette de chez Juvia's Place. Donc celle-ci c'est la The Zulu. Et je vais venir prendre la teinte jaune qui est en haut de la palette. Et je vais venir prendre un petit pinceau qui est comme ceci, qui est un peu fluffy mais qui est relativement précis encore. Et je vais venir directement prélever la matière et l'appliquer au niveau de mon creux de paupière. Donc je vais l'appliquer surtout au niveau du creux et je vais la descendre un peu en bas vers la paupière mobile, à peu près jusqu'au premier tiers externe de la paupière mobile. J'aime beaucoup ces palettes Juvia's Place, je les trouve très bien pigmentées et puis elles sont pas très chères. En général elles sont aux alentours de 22, 25 jusqu'à 28 € la palette il me semble. Et elles sont très pigmentées, elles sont véganes et elles sont aussi cruelty free, donc c'est-à-dire qu'elles ne sont pas testées sur les animaux. Et franchement je trouve que c'est un très très bon rapport qualité-prix. Après je me suis fait un peu avoir parce que je l'avais commandé directement sur le site internet de Juvia's, sauf que je me suis pris des frais de douane en fait. Il suffisait tout simplement de les commander chez Beauty Bay qui les vend aussi, qui est un gros site de revendeurs de plein de marques, qui vend aussi du Jeffree Star, du Anastasia Beverly Hills, même des soins pour la peau, etc. Et si on les commande sur Beauty Bay, on a juste des frais de livraison qui sont, il me semble, à 5 €, quelque chose comme ça. Et si on dépasse un certain prix, on n'a plus de frais de livraison. Lorsque je suis satisfaite de mon jaune et de la pigmentation de mon jaune, pour réintensifier un peu le tout, je vais prendre une autre palette de chez Juvia's Place, qui est cette fois-ci la de Festival, et je vais venir utiliser, qui est une espèce d'ocre en fait, que je vais venir appliquer directement dans le creux de paupière une fois de plus, mais de façon plus précise, en me contentant de l'appliquer vraiment sur le centre de la ligne du creux de paupière et un petit peu au niveau du coin externe. On a maintenant fini avec les teintes mates, donc on va pouvoir passer au cut crease. Pour ce faire, je me munis une fois de plus de mon petit pinceau ELF, donc tout fin comme celui-là, qui est un pinceau correcteur. Et je vais utiliser cette fois un autre correcteur, qui est celui de chez L'Oréal, qui est l'infaillible, et que je trouve très très bien. Je pense que c'est une espèce de dupe du Shape Tape. J'en suis extrêmement satisfaite, il m'a pas coûté très cher en plus, je vous le recommande vivement.
il efface très bien les cernes. Il est assez épais comme texture, donc si vous êtes plus texture liquide, vous tournez peut-être pas vraiment vers celui-ci. Mais en tout cas moi je l'ai adoré et pour faire les cut crease il est absolument parfait. Donc je vais faire un half cut crease comme sur le make-up orangé cuivré que je vous avais proposé. Donc c'est à dire que je fais un cut crease qui s'arrête à peu près à ce niveau là, donc aux 2/3 de la paupière. Lorsque j'ai fini d'appliquer mon concealer pour faire mon cut crease, je vais venir passer à l'application des fards pailletés. Et pour ça, je vais prendre la palette de chez Zoeva, qui est celle-ci, la Blanc Fusion. Et je vais venir jouer avec les 3 fards qui sont à gauche de la palette, ces 3-ci. Et donc je vais faire en fait un dégradé de celui-ci du coin externe vers celui-ci plus au centre de la paupière et puis finalement le blanc au niveau du coin interne. Je vais donc commencer par appliquer le premier. Pour l'application des 2 premiers fards, je vais venir utiliser un pinceau un peu langue de chat comme celui-ci. Et je vais venir directement prélever la matière. Pour le moment je commence directement à l'appliquer et au besoin je pourrais venir rajouter éventuellement du spray fixateur pour intensifier encore plus la couleur. Je viens donc déposer la matière directement sur ma paupière mobile et puis je jouerai avec la teinte mate que j'ai appliquée précédemment au niveau de la transition entre les 2 couleurs pour pas qu'on ait une grosse démarcation. Pour fondre un peu cette espèce de transition entre le fard pailleté, irisé et le fard mat, je vais venir tout simplement reprendre le pinceau de tout à l'heure, les 2 pinceaux de tout à l'heure en fait, celui avec le jaune et celui avec le ocre, et je vais tout simplement, en utilisant les restes de produits qu'il y a sur le pinceau, essayer de balayer entre les 2 matières pour les fondre. Lorsque j'ai fini l'application du premier fard et la transition entre le mat et l'irisé, je vais appliquer donc ma deuxième teinte qui est un doré qui s'appelle Single Origin et le précédent c'était Visions of Gold. Et donc je vais placer directement ce fard au niveau du centre de ma paupière mobile, encore une fois en essayant de ne pas dépasser la ligne du cut crease qu'on s'est fixé. De toute façon on la retravaillera un petit peu après, je vous montrerai comment. Et puis donc j'essaie d'étirer tout doucement la matière vers le coin interne. Mais je laisse un petit peu de place puisque je viendrai appliquer, comme je vous l'ai dit, un autre fard. J'utilise une fois de plus le même pinceau hein, puisque ça me permet d'avoir un résultat qui est un peu plus dégradé et plus homogène. Et donc pour finir avec cette palette, comme je vous l'ai dit, je vais venir appliquer la teinte Noble. C'est une espèce de blanc avec des reflets dorés. Je vais l'appliquer avec un pinceau un peu plus biseauté et je vais venir la déposer directement au niveau de ce coin interne. Le but c'est vraiment d'essayer de fondre les couleurs entre elles pour qu'on ait une espèce d'impression de véritable dégradé et pas des couleurs qui soient simplement plaquées les unes à côté des autres. Pour réintensifier l'effet du cut crease et puis l'espèce de petite ligne qu'on a ici et donc réintensifier tout simplement le look, je vais venir reprendre la palette The Festival by Juvia's Place et je vais venir prendre le fard ocre de tout à l'heure, Oro ou Oro, je sais pas trop comment ça se prononce. Je vais venir la prendre avec un petit pinceau un peu pointu comme ça, tout fin. Je vais venir en fait tout simplement déposer la matière au ras de cette ligne et donc ça va réintensifier en fait la différence de couleur entre la partie mate qui sera plus foncée et la partie irisée en fait tout simplement qui sera plus claire, donc ça va jouer sur le contraste entre les 2 couleurs. Et donc je viens la déposer vraiment juste au-dessus de ma ligne et la descendre un peu en coin interne. J'essaie de ne pas déposer cette matière sur le cut crease, en fait vraiment juste au-dessus. Je vais aller tracer un petit thread liner hors caméra et puis je vous retrouve juste après pour faire mes sourcils. J'avais envie de vous montrer cette petite routine là de sourcils parce que c'est pas ce que je fais habituellement et j'ai un petit peu changé puisque j'ai un nouveau produit qui est le crayon de chez NYX Micro Brow Pencil, crayon micro pour les sourcils. Il y a un embout crayon comme vous pouvez le voir. Et il y a aussi de l'autre côté un embout goupillon donc pour brosser. Je crois que c'est une espèce de dupe aussi du crayon Anastasia Beverly Hills, vous savez, le crayon que tout le monde connaît, que tout le monde achète. Enfin, celui-ci je l'ai trouvé pour pas très cher, honnêtement j'en suis extrêmement satisfaite, il est très pigmenté. Et donc je vais venir brosser mes sourcils dans un premier temps. Ensuite je vais venir les dessiner et puis ensuite je vais préciser la forme de mes sourcils tout simplement avec mon correcteur de tout à l'heure. Je vais
tout simplement tracer un trait en dessous de mon sourcil pour essayer de définir jusqu'où il va. Et à partir de ce trait là en fait je vais faire des petits mouvements vers le haut. Et puis je vais jouer avec mon goupillon en fait, j'applique de la matière et puis je joue avec mon goupillon pour l'estomper. Comme je vous l'avais dit dans une vidéo précédente, j'insiste surtout sur la tête de mes sourcils. Je les colorie juste un petit peu pour la queue et le reste du sourcil, mais pour la tête j'essaie de dessiner des petits poils. Lorsque j'ai fini de dessiner les petits pois, je vais donc... les petits poils, pas les petits pois. Je vais donc reprendre mon correcteur, l'infaillible de chez L'Oréal. Et je vais venir prélever un petit peu de matière et venir travailler en fait le dessous de mon sourcil et aussi les contours en haut et en bas. Ça va me permettre en fait de nettoyer un petit peu mon sourcil et de faire un look qui est plus défini finalement. Une fois que j'ai fini mes sourcils, je vais aller faire mon teint hors caméra, encore une fois. Et puis je vous retrouve juste après pour le mascara et puis les finitions des yeux. J'ai quasiment fini mon teint mais je voulais juste vous montrer l'highlighter que j'utilise. Par contre il est un petit peu cassé mais c'est pas grave. C'est donc le Revolution Makeup, le Vivid Baker Highlighter. Je crois que c'est un dupe des Skin Frost de Jeffree Star. Il est très pigmenté et il est très joli. J'ai retrouvé mon pinceau. Je vais donc appliquer ce petit highlighter avec un pinceau assez dense parce que j'ai envie de bien briller. Je vais venir le placer au niveau du haut de mes pommettes. J'aime beaucoup cet highlighter parce qu'il est blanc avec des reflets dorés et il attrape tellement bien la lumière, ça illumine complètement le visage. Aussi un petit peu sur le bout du nez. Et puis je vais aussi venir l'appliquer en coin interne de l'œil en réutilisant le pinceau de tout à l'heure, le petit pinceau de chez ELF, le petit pinceau qu'on avait utilisé en fait pour placer le blanc. Et donc je vais venir prélever un petit peu de matière et l'appliquer directement dans le coin du coin interne, donc vraiment à cet endroit là précisément. Et ça permet encore une fois d'illuminer le regard. Je peux venir en placer un petit peu aussi en dessous du sourcil, au niveau de l'arcade, vraiment un tout petit peu. Parce que comme je vous l'ai dit, il y a des reflets jaunes et on a envie que le jaune se concentre vraiment au niveau de l'œil. Là c'est juste pour attraper un petit peu la lumière. Après avoir appliqué mon highlighter, je vais venir remettre un petit coup de mascara. Donc comme d'habitude c'est le Sensationnel de chez Maybelline. Et j'ai bien recoupé mes cils auparavant, je précise. Je suis en train de mettre mon mascara et je me rends compte que j'ai complètement oublié de faire le ras de cils inférieur de l'œil, mais c'est pas grave, je vais le faire juste après. Faut juste que j'attende que mon mascara sèche et puis on va s'occuper de ça. En attendant que le mascara sèche, je vais venir m'occuper de ma bouche et je vais pour cela utiliser un joli petit gloss qui vient de chez Kiko. Donc c'est celui-ci, il me semble que c'est la teinte 17, donc c'est le gloss 3D Hydra Lip Gloss. Et je vais venir l'appliquer directement sur mes lèvres. Comme ça fait un look un peu léger, un peu frais. Et ce gloss, non seulement il sent très bon, mais en plus il tient très bien. Et je pense pouvoir dire sans trop m'avancer que c'est une teinte qui va à toutes les carnations. Et donc pour terminer le look et finir avec les yeux, je vais venir reprendre ma palette James Charles et reprendre la teinte jaune néon en bas de la palette. Et je retrouve pas le pinceau que je voulais, mais c'est pas grave, on va improviser. On va revenir prendre le petit pinceau tout fin et pointu sur lequel on avait appliqué l'ocre tout à l'heure pour redéfinir le cut crease si vous vous souvenez. Et donc je vais venir prélever la matière et l'appliquer directement au niveau de mon ras de cils, en la diffusant un peu. Et je viens l'étirer jusqu'au coin interne. Écoutez, le maquillage est terminé, voilà ce que ça donne de plus près. J'espère que ça vous plaît et que ce tutoriel vous a plu. Et puis une fois de plus, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, à me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez pensé aussi de la qualité du montage, de la qualité du son et de la lumière, même si ça a été un petit peu compliqué puisque le soleil fait des siennes. J'espère que le résultat vous convient, que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas aussi à aimer la vidéo, à vous abonner, à partager comme vous voulez et à rejoindre cette petite communauté. Et puis écoutez, moi je vous fais beaucoup de bisous et je vous dis à la prochaine et à très vite pour de nouvelles aventures. Bye.